que tu veux faire, Marie? Aller au cinéma? Faire du lèche-vitrine, dis-moi. Ça m'est égal, n'importe quoi, mais je veux faire quelque chose où l'on puisse emmener petit Isidore avec nous. Ah, mais vous ne sentez pas obligé pour moi. Trouvez-moi juste un endroit où je pourrais faire la fête avec Daphné. Allons, Bernard, bois ton biberon comme un gentil bébé pour faire plaisir à maman. Allez, dépêche-toi, elle fait pas d'histoire. Oh. Tiens, ça me rappelle que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Très bon. C'est bien, tu es un gentil bébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de monde? Ils sont venus pour voir l'exposition sur Toutankhamon. Le seul et unique chat pharaon d'Égypte. Regarde, Isidore, c'est fou comme il te ressemble. Ouais. Je crois qu'on va assister à un joli spectacle. Bien joué, Isidore. Deux enfants et un chat, s'il vous plaît. Nous n'acceptons pas les chats. Il va falloir qu'ils vous attendent dehors. Sois bien sage, Isidore, on te promet qu'on sera pas long. Non, non, Minette, tu n'as pas le droit de rentrer. Il faut que tu restes là. Ah! Peux-tu revenir tout de suite? Reviens! Wow. Tu te rends compte? C'est Toutankhamon qui a fait tout ça. Regarde, on dirait un vrai palace. C'est vraiment dommage qu'Isidore ne soit pas là, ça lui fera plaisir. Je vais t'attraper. Mais arrête, je te dis. Ça y est, j'en ai tué. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Papa va bien un peu rassis depuis 2000 ans. Je ferais mieux d'apporter un pique-nique pour ce soir. Oh non, s'il te plaît, je vais me faire renvoyer. C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. C'est Toutankhamon ressuscité. Il faut qu'on revienne ce soir pour l'arracher à cette bande d'incroyants. Mais où est-il passé maintenant? Isidore! Où es-tu, Isidore? Réponds-nous! Isidore, reviens tout de suite! Il faut qu'on rentre, Isidore! Ne t'en fais pas, il sait comment rentrer à la maison. C'est l'endroit rêvé pour faire la fête ce soir. Daphné va adorer cet endroit. Je vais laisser la fenêtre entrouverte pour revenir ce soir avec Daphné. Hé, Isidore, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu cours comme ça? Ah, tu tombes bien, Marcel, c'est justement toi que je cherchais. Et voilà, va porter ça à Daphné. Et dépêche-toi. Ah bah c'est un ordre! Parfaitement. Ah bon, on dirait que j'ai pas le choix. Tiens, Marcel, attends une petite minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as dans le museau? C'est pas un biscuit, c'est un message pour Daphné. C'est personnel. C'est une invitation personnelle pour une soirée d'anniversaire au musée. Eh bien, je sens que nous allons tous passer une super soirée. Les fous n'ont même pas conscience que la prophétie s'est réalisée. Cette nuit, nous ramènerons notre pharaon bien-aimé là où est sa place dans sa pyramide. Tu vas voir, je suis sûr que l'endroit va te plaire. Oh, Isidore, tu es si romantique. Si vous voulez bien me suivre, ma princesse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend, hein?
que je ne pensais. Ce n'est pas une histoire de serrure qui va nous arrêter dans notre mission sacrée. Joyeux anniversaire, Daphné. Oh, Isidore, c'est le plus bel anniversaire que j'ai jamais eu. Ah, je n'en peux plus, je ne tiens plus en place. Si je ne mange pas tout de suite, je vais me sentir mal. Ouais, moi je mangerais bien du sphinx. C'est le moment d'allumer les feuilles sacrées. Hé, vous deux là-bas, je vous arrête. Enfin, dès que j'aurais fait un petit son. Rien ne peut nous arrêter. Encore un peu de raisin, ma chère. Oh, Isidore, c'est trop, c'est vraiment trop, tu n'aurais pas dû. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, tu peux le dire. Oui, ça va être une fête du tonnerre. Ouais, moi je mangerais bien. Si vous voulez bien m'excuser, ma chère, le temps de régler un petit problème. D'accord, tu as raison. On aurait dû demander ta permission. Eh bien, j'aime mieux ça. Et maintenant, que diriez-vous d'un peu de musique de chambre? Oui, voilà, j'y vais. C'est extraordinaire, la prophétie s'est vraiment réalisée. Toutankhamon est ressuscité, ainsi que ses esclaves et sa princesse. Ô puissant Toutankhamon, nous sommes de retour. Nous sommes à tes ordres. Ces deux gars sont complètement cinglés. Nous sommes à ton service, ô grand pharaon. Oui, vénéré maître. Ah, j'en ai assez de leurs histoires, moi. Oui, cette comédie a assez duré. Il faut arrêter ça. Oui, vous avez raison, les gars, ça suffit comme ça. Comment vous sentez-vous, ma chère? Encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il est temps de ramener notre maître et sa princesse dans leur pyramide. Mais vous avez entendu ça? Ces types ont l'intention d'enlever notre Isidore, il faut faire quelque chose. Mettons-le dans une boîte et fermons-la bien à clé. C'est l'heure, ô vénéré maître. Nous avons pour mission de vous ramener en Égypte. Ah bon, bah maintenant ça suffit, vous deux, hein. Vous commencez à m'agacer. On devrait peut-être commencer par embarquer les esclaves. Venez, esclaves. Nous allons vous envelopper, vous enfermer dans les sarcophages. Surtout ne bougez pas. Toutankhamon est en colère. Non, mon pharaon, il faut vous laisser faire et venir avec nous. Mais où ils sont donc passés? Je n'y comprends rien du tout. Il se passe quelque chose de bizarre dans ce musée. Votre compte est bon, vous êtes en état d'arrestation. J'ai l'impression que la soirée se termine. Vous trois, retournez au travail. Allez, ramez. Joyeux anniversaire, Daphné. Encore un tour de cuisine, s'il vous plaît. Allons-y. Allons-y. Les autres chassons là. Le verre est pour l'oiseau matinal. Mais pour qui l'oiseau matinal? Ah, qu'est-ce que tu veux faire, Hector? Sois pas si bête, il chasse un oiseau, tu vois bien? Gentil l'oiseau. Eh, le bébé. Je l'ai! Tu es tellement stupide qu'il n'a rien vu et hop, dans la main.
Il est à moi. Oh, mais ce n'est qu'un bébé, Hector. Allez, tu es libre maintenant, mon petit poussin. C'est une toute Marcel. Il peut jamais réagir comme un vrai chat. Sois pas si méchant. Tu sais, Marcel est tellement différent. Un œuf de cigogne. Tu as vu la taille qu'il a, Saturne? Ça te rappelle personne? Cherche un peu. C'est à Marcel que tu penses. On va lui donner une petite leçon. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est original. Tu as pondu un œuf, c'est pas normal. Voilà ce qui arrive quand on fréquente les oiseaux. Tu ponds des œufs. C'est pas normal, un œuf comme ça, il est presque aussi gros que moi. Ça se peut pas, j'ai pas pondu ça. Et maintenant, tu dois t'asseoir dessus et attendre qu'il éclose. Marcel, fais quand même attention, ne l'écrase pas, c'est fragile. Non, mais dites-moi, les copains, combien de temps je dois faire ça? Peut-être des jours, peut-être même des mois, on peut pas le savoir. Tu dois seulement attendre jusqu'au moment où la coquille se fendit. Allez, Riffra, vas-y, cette blague a déjà duré assez longtemps. Tu sais, Cléo, je sais pas comment le lui annoncer. Il est tellement sensible, ce pauvre Marcel. Ne t'inquiète pas, je prends l'affaire en main. Les bébés aiment les gâteaux, les bébés aiment chocolat. Peut-être que mon bébé n'aimera que moi. Joli petit nid pour un gentil petit chat, joli petit bonnet pour un petit chat si gentil. J'ai bien peur que ce ne soit plus une plaisanterie. Oui, et ça va être dur de lui faire comprendre. Hé Cléo, je suis si heureux. J'espère que Hector t'a annoncé la nouvelle. Je couve un œuf, regarde. Oh, très joli cet œuf, Marcel. Ouais, il faut que je reste comme ça, le couver, c'est Hector qui me l'a dit. Je crois qu'Hector ne t'a pas tout dit, Marcel. Il y a des choses qu'il faut que tu apprennes comme... Ce que Riffra veut t'expliquer, Marcel, c'est que tu n'as pas à rester tout le temps sur ton œuf. Il faut juste le tenir au chaud. Ah, merci Cléo. Je commençais vraiment à fatiguer à force de rester assis à cet endroit. Il faut juste le garder au chaud, c'est ça Cléo? Oh, c'est vraiment très gentil à toi de me l'avoir dit. Oh, ça va mieux. Cléo, tu ne lui as rien dit. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Fais dodo, mon petit poussin. Regarde, Marcel n'a toujours pas compris que c'est une blague. Ouais, est-ce que tu as assez chaud, mon petit ange, qui va bien? Tu croyais que ce serait amusant? C'est nous qui avons l'air d'idiots maintenant. Tu vas voir, ça je vais empêcher cet imbécile de continuer. Regarde ton œuf, tête de pioche. Donne-moi ça, Hector. Oh, mon bébé. Oh, non. Je l'ai, regarde. Oh, mon œuf. Ouais, c'est mon jour de chance, j'ai gagné une partie gratuite. S'il te plaît, Hector, je t'en prie, donne-moi mon œuf. Maintenant, Marcel, écoute-moi une minute. C'était simplement une blague quand on t'a dit que t'avais pondu cet œuf. C'est pas vraiment hein? Oula. Et il me pique les doigts. Et tu le voulais? Eh ben tu l'auras. Oh, est-ce qu'il n'est pas joli, mon bébé, mon petit bébé? Bébé manger, bébé biberon. Hamburger, un hamburger. Bon. Oh, oui, tu aimerais un beignet. Oh, pas mon bonnet. Il ne veut rien manger excepté mon chapeau. Ah, j'ai essayé de te le dire, ce bébé-là, c'est un oisillon. Il a raison, Marcel. C'est un oiseau. Tu dois lui donner des verres. Berk, des verres. Oh, Berk. Tiens,
voilà un autre. Ah, si vous voyez ça, le bébé, il mange tous les vers de la terre que Marcel ramasse. Mais comment il fait, Marcel? Le plus gros ver de ma vie. Brrr. Ah, c'est ridicule. Il n'ose même pas toucher les vers. Rien que de les voir, il est écœuré. Oh, c'est pas croyable, les riffraffes. Tu devrais me dire ici, c'est trop drôle. Hector, qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Allô? Alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors? Allô? Ici Marcel. C'est marrant, hein? Ça recommence comme l'autre jour. Je parlais avec Hector et maintenant j'ai Marcel au bout du fil. Il va vraiment falloir que tu fasses réparer ce téléphone. Bien. Allô, comment vas-tu, Marcel? J'ai besoin d'aide, riffraff. Je suis en train de ramasser des vers. Ah oui! Ah, je sais ce qu'il lui faut. La pluie, quand il y a l'orage, tous les vers sortent de la terre. Reste là, mon bébé. Ah, il ressemble de plus en plus à Marcel. Impossible de dormir. Elles sont vraiment idiotes, tes idées. Maintenant, regarde, je suis tout mouillé. Marcel, ton bébé a grandi maintenant. Il devrait quitter le nid. De toute façon, j'allais lui apprendre à voler. Oh. À tout à l'heure. Alors, tu vas faire exactement les mêmes gestes que moi. Tu vas voler, oui ou non? Qu'est-ce que je dois faire, riffraff? Il doit y avoir une solution. La première chose que doit savoir un pilote, c'est de se mettre dans le vent. Tu es prêt? Et Marcel, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu trop de vent. C'est amusant. C'est dangereux. Et attends. Ah non! Attends! Il a réussi. Tu peux voler. Mon bébé, il est grand maintenant. Maintenant que Marcel en a fini avec cette stupide histoire de cigogne, nous allons pouvoir enfin faire une sieste. Tu sais quoi? On a intérêt à réfléchir avant de lui faire une blague. Et puis maintenant que ce drôle d'oiseau est parti, on va être tranquille. Si vous avez un chat qui reste à la maison, arrangez-vous pour lui fournir un environnement qui reproduise un peu celui dont il aurait disposé en vivant dehors, comme par exemple une bonne cachette. Pour ce faire, laissez donc les portes entr'ouvertes. Là, votre chat pourra trouver un coin pour se cacher. La fenêtre aussi attire beaucoup un chat d'intérieur. En observant ce qui se passe dehors, votre chat peut garder le contact avec le monde extérieur. Oui, pour l'instant, moi, je préfère être un